Dans cet épisode, nous allons parler d'argent et d'art, mais aussi de beaucoup d'argent et un petit peu de mathématiques. Un tout petit peu, parce qu'on n'en a encore jamais fait sur cette chaîne. Je te présente le Salvator Mundi, le sauveur du monde. Si tu n'as jamais vu cette peinture, sache qu'elle détient à l'heure actuelle, et ça depuis plus de 2 ans, le record de l'œuvre la plus chère au monde. Alors, pas la peine pour moi de t'expliquer que celui que je tiens dans les mains est un faux. En novembre 2017, à New York, le Salvator Mundi est mis aux enchères. Prix de départ, 70 millions de dollars. Rien que ça. J'en connais plus d'un qui se coucherait, mais pas pour certains. En l'espace de 19 minutes, l'œuvre est montée à 400 millions de dollars, sans compter la commission de l'organisateur de la vente, bien sûr. Parce qu'avec la commission, l'œuvre atteint les 450 millions de dollars. Et j'en connais plus d'un qui se coucherait rien qu'avec la commission. Faites pas les malins. Donc, prix total de l'œuvre, 450 millions de dollars. Ce nouveau record a fait beaucoup de bruit dans le monde de l'art, pour 3 raisons. Déjà, l'argent, parce qu'autant d'argent pour une œuvre, ça peut en faire réagir certains. Deuxièmement, ce record explose le précédent record. Avant le Salvator Mundi, le record était détenu par Gauguin, un Paul Gauguin. Quand te maries-tu? Vendu pour 7 francs à la mort de l'artiste, il a été racheté en privé pour 300 millions de dollars en 2015. Et pour information, Paul Gauguin est né à Paris et a vécu longtemps en France. Je dis ça, je dis rien. Et troisièmement, on a beaucoup parlé de ce tableau parce qu'il a été présenté et vendu comme un Léonard de Vinci. Sauf que les experts de l'art italien, les historiens et fins connaisseurs du monde de Léonard n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord si oui ou non cette œuvre est réellement de Léonard. Parce que certaines choses clochent avec cette œuvre. Certains experts pensent plutôt que ce serait de la main d'un de ses nombreux disciples. Et crois-moi, Léonard, il en avait. Malheureusement, ce sera difficile pour nous d'en savoir plus, puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, le tableau en question n'est pas réapparu en public depuis qu'il a été acheté. Léonard de Vinci ou pas, on ne saura probablement jamais. Mais je ne suis pas là pour faire d'histoire, dans les deux sens du terme. Moi, je veux faire des mathématiques. Qu'une personne dépense 450 millions de dollars en 19 minutes ne me pose aucun problème. Ce n'est pas mon argent, ça ne me regarde pas. Mais moi, j'ai envie de savoir combien de temps il me faudrait pour réunir cette somme. C'est très simple, je touche le SMIC, qui est grosso modo de 1200 €, soit à peu près 1300 $ net par mois. Donc, combien de mois me faudra-t-il pour réunir 450 millions de dollars? Tu peux y aller en année. T'es sûr? Ok. Donc, combien d'années me faudra-t-il pour réunir 450 millions de dollars? En touchant le SMIC, bien sûr. 800 ans, 8000 ans, 18 000 ans ou 28 000 ans. C'est parti pour durer. 10 secondes. À tout de suite. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.